Comment les machines à sous vous manipulent avec le plaisir de la répétition, avec le plaisir de la répétition, avec le plaisir de... Bon bref, je vais arrêter ici, je me présente, je m'appelle Christian S, je suis coach spécialiste dans l'addiction aux jeux d'argent et le fondateur du site exjoueur.com sur lequel j'aide les joueurs à devenir des ex-joueurs. Alors la répétition, c'est vraiment un sujet que je voulais aborder avec vous dans cette série de vidéos parce que la première fois que j'ai travaillé dans un casino, il y a maintenant plus de 6 ans, je regardais des joueurs rester pendant des heures et des heures devant leur machine, comme ça, le regard fixe sur l'écran, en train d'appuyer. Ça me donnait l'impression de voir un petit peu des zombies, et j'étais pas joueur de machine à sous, moi les jeux de table m'avaient passionné, le poker notamment, mais les machines à sous, j'avais jamais vraiment compris l'attrait que pouvaient avoir certains joueurs pour. Ça me semblait répétitif, des symboles qui tournent tout le temps, de temps en temps des petits jeux gratuits, mais franchement, pas de quoi passer des heures et des heures devant. Et pendant longtemps, je suis resté avec cette image, cette incompréhension, quelque part. Puis au fil du temps, j'ai compris. Encore plus les dernières années, avec les formations que j'ai suivies. Et ce que ça m'a appris, c'est que, en fait, la répétitivité, c'était pas quelque chose que les joueurs acceptaient, bon gré, mal gré, avec l'espoir de gagner quelque chose. C'était pas quelque chose qu'ils enduraient, mais bon, il fallait faire avec. Non, c'était quelque chose qu'ils recherchaient, consciemment ou inconsciemment, mais c'est quelque chose qui leur plaisait. Et pourquoi ça peut nous plaire, la répétitivité ? Pourquoi, plus largement, on peut être amené à revenir tous les ans dans le même camping ? Pourquoi on peut être amené à revenir toutes les semaines ou tous les mois dans le même restaurant pour dîner avec son partenaire? Pourquoi on peut regarder le même film plusieurs fois alors qu'on s'en souvient très bien? La première piste de réponse, c'est quelque chose que j'ai abordé dans cette vidéo qui traite des jackpots progressifs. C'est le fait que le cerveau est dans l'anticipation du plaisir. Il ne fait pas réellement la différence entre passé, présent et futur. Donc c'est-à-dire que quelque chose qui nous a procuré des émotions positives par le passé, et que on s'attend à voir répéter dans le futur nous provoquera déjà des émotions positives dans le présent. Et ça c'est quelque chose de très important parce que quand on a vécu une expérience positive, si on se remet dans les mêmes conditions pour revivre cette expérience, on peut s'attendre raisonnablement à revivre les mêmes sensations. La deuxième chose, c'est que en répétant un comportement, on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Ce qui fait peur surtout, c'est l'inconnu. Et en répétant un comportement, on n'est pas dans l'inconnu, on est dans le connu. On est dans ce qu'on maîtrise, dans ce qu'on connaît. On peut anticiper les réactions qu'on va avoir, que l'environnement va avoir, que la machine va avoir. Et donc, on est tenté de répéter ce comportement parce que ça nous maintient dans un certain cycle de confort. C'est ce que certains appellent la zone de confort. C'est ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, et il est bien plus facile d'y rester que d'en sortir. Lorsque vous êtes pris dans un certain rythme qui fait tourner des rouleaux, mécaniquement, pendant des minutes, des dizaines de minutes, des heures, juste en appuyant sur un bouton, et tout ça à intervalles réguliers, vous êtes pris dans une sorte de mécanisme qui fait que la répétitivité est quelque chose qui vous détend, qui vous permet de ne plus penser. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à ce qui va se passer, vous le savez. Vous appuyez, ça tourne, vous appuyez, ça tourne, vous appuyez, ça tourne. C'est simple, c'est répétitif, mais c'est simple, c'est connu, c'est rassurant. Et la dernière chose, c'est que lorsque je viens de dire j'appuie, ça tourne, vous voyez qu'instinctivement, il y a un certain flux qui s'installe, une certaine continuité, une certaine fluidité. Et ça, c'est caractéristique de l'état de flow. L'état de flow, je le détaille bien plus dans cette vidéo, dont je vous ai mis le lien en description, cette vidéo sur laquelle je m'intéresse aux 11 leviers psychologiques qu'utilisent les machines à sous pour manipuler les gens. Mais très rapidement, c'est un état que vous pouvez connaître lorsque vous faites une activité qui vous plaît, qui n'est pas trop dure, pas trop simple, et sur laquelle vous êtes complètement plongé, et où vous ne voyez plus le temps passer, vous êtes uniquement concentré sur cette activité. Et la répétitivité favorise cet état de flow, parce que la répétition crée la fluidité, il n'y a pas d'accro, vous restez dans le même rythme, dans le même move. Et enfin, la dernière parenthèse qu'on pourrait faire au sujet de la répétitivité, c'est que au final, quand on est enfant, c'est à travers la répétition qu'on apprend. On imite, on répète cette imitation, et au fur et à mesure, le comportement est intégré. Et en répétant le jeu des dizaines, des centaines, des milliers de fois sur cette machine, on augmente donc notre impression de la connaître, de la maîtriser.
on augmente notre illusion de contrôle. Et ça, c'est un point très important que j'aborderai dans une prochaine vidéo. En attendant celle-ci, je vous remercie déjà d'avoir regardé celle-là. Pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le bouton et la petite cloche en bas de la vidéo et vous serez prévenu des prochaines vidéos. Vous permettrez également à la chaîne d'être découverte par de nouvelles personnes et donc ça nous permettra d'aider de nouvelles personnes. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.